Lorsqu'on aborde la question en droit pénal, notamment de la combativité à l'audience et de la nécessité d'être combatif pour être un bon avocat, évidemment, à première vue, il faut vous répondre que oui. Et en tant qu'avocat pénaliste, comment vous dire qu'il ne faudrait pas être combatif pour être efficace en droit pénal? C'est une évidence. Et en même temps, je crois qu'il faut se méfier aussi de ces qualités affichées. Il faut toujours en user avec beaucoup de mesures, je crois, parce que la combativité est manifestement un atout, et notamment pour l'avocat en droit pénal, mais il ne faut pas que cette combativité ne se transforme en agressivité d'audience, ni ne se mue en une sorte de contact d'opposition permanent avec le tribunal, avec les magistrats et avec toute la sphère judiciaire, au contraire. Et en même temps, il ne faut pas non plus transformer, en tout cas, il ne faut pas que cette combativité affichée soit source d'incompréhension pour le client et donc desserve les intérêts du client. Le client doit être combatif, l'avocat doit être combatif. C'est pas pour autant que le duo entre l'avocat et son client ou sa cliente doit être un duo agressif et absolument dans l'opposition permanente. Au contraire. Au palais de justice et dans l'audience, on peut donner des coups, mais dans le respect des règles, évidemment, dans le respect de la déontologie, et en traduisant ce que dit le dossier. Un avocat, à mon sens, en droit pénal, ne sera pas efficace s'il n'est pas capable, ou elle n'est pas capable, de lire correctement le dossier et de préparer correctement le client en fonction des éléments du dossier. Donc je crois que ce travail-là, il a des correspondances avec la boxe, mais en retenant certaines mesures. Et à titre moi personnel, je rajouterais la question de la stratégie, et on pourrait rapprocher cette fois-ci le droit pénal d'un échiquier, d'un jeu d'échecs, où chacun peut, à certains moments essentiels, notamment dans l'instruction, dans l'enquête, ou même ensuite à l'audience, avancer ses arguments, avancer ses forces, ne pas oublier non plus les faiblesses d'un dossier, parce que quand on a des failles, qu'on laisse des ouvertures, notamment aux échecs, eh bien, c'est quelque chose sur lequel il faut être capable de répondre et ne pas cacher le dossier ou mettre sous le tapis la poussière qui serait gênante. Au contraire, je crois que la défense d'audience, elle est belle pour ça, c'est qu'elle illustre une forme de réalité judiciaire, de vérité judiciaire, et c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se jouent, même si la préparation est essentielle. Donc le combat, oui, dans la préparation du client, dans l'attitude juste, et ne pas oublier non plus que l'avocat est aussi source de dialogue avec le tribunal, et qu'il ne faut jamais oublier ça dans l'intérêt du client pour être efficace avec lui ou avec elle.